Bonjour Nathalie, bienvenue. Je suis Bonjour vraiment, Lily. je suis vraiment contente de te recevoir sur cette chaîne Homme Harmonie TV. Je te remercie de venir pour faire cette interview parce que je sais que c'est pas évident de faire des témoignages sur des choses quand même qui touchent sa personne et sa vie personnelle. Donc merci beaucoup de ta confiance et d'accepter cet échange. Donc l'idée en fait c'est de faire un témoignage par rapport à ce que tu as vécu au niveau du Vastu. C'est-à-dire Oui. que si j'ai bien compris, il y a 2 jours de cela, tu as vécu avec Laurent une harmonisation Vastu. Donc je voulais savoir déjà comment tu es venu au Vastu, ça m'intéresse déjà la première question. Et Mm. puis et après on parlera de ton expérience. Donc comment tu es venu au Vastu, comment tu as rencontré le Vastu? J'ai rencontré le Vastu avec le yoga, D'accord. lors d'un stage de yoga. D'accord. Parce que tu Et es professeur de yoga. je suis enseignante de yoga à la base, yoga adulte et prénatal. Et puis, j'ai rencontré, c'était Cyrus par hasard à Lille, qui m'a fait rencontrer dans son stage de yoga Laurent par hasard à Il y Mérignac. avait le Et hasard. c'est tout un hasard parce que voilà, j'ai senti les choses comme ça. Et puis quand Laurent a commencé à parler du Vastu, ça m'a assez interpellée parce que tout ce dont il parlait par rapport aux problématiques des maisons, je me sentais très concernée. Et puis j'ai une fibre liée à l'habitat qui est assez familiale et qui du coup ça m'a beaucoup parlé. Et ce lien avec le yoga était très intéressant. En plus, le fait d'allier le vastu à la méditation et au yoga, ça me semblait complètement cohérent. Donc c'est pour ça que je suis allée vers le vastu. Oui. C'est-à-dire, Et donc c'est-à-dire que tu as quand même une affinité à la base avec l'habitat. C'est quelque chose dont tu es oui, sensible. Et le oui, fait d'être aussi dans le yoga, tu t'es dit finalement c'est le liant quelque part. voilà, exactement. Et puis j'avais envie d'ouvrir mes activités à plus que le yoga. Et je savais qu'il y avait autre chose qui allait venir. Puis voilà, je crois que c'était ça qui arrivait. Et donc du coup, tu as décidé de continuer la formation en fait. Donc voilà, j'ai continué la formation donc en septembre avec Laurent. Et voilà, et là, l'harmonisation de ma maison maintenant. Donc c'est tout un chemin qui débute, j'espère, Mm. avant d'aller plus loin. Et donc du coup, l'harmonisation, comment tu l'as vécue? L'harmonisation de ma maison, bah, ça a été assez, je dirais, étrange parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce que j'ai pas fait, ce que j'aurais dû faire en tant que consultante, c'est de noter à chaque fois qu'on s'arrêtait avec Laurent pour faire une étape, de noter le niveau énergétique de ma maison. Et en Mm. fait, on est parti très bas. Bon, elle était à 7 ou 8 000 bovis, donc sur l'échelle de bovis, donc c'était assez bas. Et au fur et à mesure, ça arrivait à 18 000, 22 000, 50 000. Et en fait, on est passé par les étapes à l'extérieur de la maison. Déjà, ça a fait relever le niveau à l'extérieur de la maison. Et ensuite, donc à l'intérieur de la maison, tout ce qui est relevage, parce qu'elle était complètement bancale, la maison. Et pour finir, la circulation de l'énergie dans la maison, que ça a apporté aussi énormément. Et l'apothéose, je dirais, ça a été la pose des mandalas. Je ne sais pas pourquoi, mais alors, on a mesuré après et ça a explosé, quoi. C'était comme si la maison faisait circuler l'énergie complètement. Et ainsi, il y a eu une étape où, à un moment donné, Laurent proposait de faire une coupure dans mon garage. Et vraiment, là, j'ai senti que, bah non, ça bloquait. Je sentais dans l'énergie en moi que c'était pas possible. Et, euh, et Alors aussi, coupure, excuse-moi, juste coupure, je précise pour ceux qui ne connaissent pas. oui, Hein. Coupure, c'est pas une coupure avec une scie ou je ne sais pas. On utilise des marbres en fait pour faire des coupures énergétiques qui voilà. sont
invisible, mais qui fonctionne en fait comme une vraie séparation. Voilà. Et cette séparation, en fait, moi, je l'ai sentie physiquement, en fait. J'ai senti que ça a bloqué, en fait. Et donc, du coup, on n'a pas fait. Et ce qui était intéressant aussi, c'était comme j'ai une maison Et extrêmement dynamique. excuse-moi Nathalie, comment tu l'as senti en fait que c'était Eh ben, c'était dans mon corps, ça me resserrait dans mon corps, en fait. J'ai senti une tension dans mon corps. Et hop, dès qu'il a enlevé, ça s'est complètement détendu. C'était un peu ça. D'accord. Et puis, l'autre fait marquant quand même dans cette harmonisation, ça a été donc la restabilisation du dynamique statique dynamique, c'est-à-dire que donc j'ai une maison dynamique du fait qu'elle est à 45 degrés, donc c'est ce qu'on dit une maison dynamique. Je suis pas dans accès nord-sud, mais vraiment nord-ouest, sud-ouest, quoi. Et donc de ce fait-là, donc il fallait la restabiliser. Et quand Laurent faisait bouger le petit cuivre pour remettre à 20 degrés à peu près, je sentais pas trop. Il me dit bon, je vais te le mettre en statique, donc nord-sud. Là, j'ai senti tout de suite. Le truc, c'est boum, ça m'est tombé sur la tête, sur les épaules. Là, je pouvais plus bouger. Là, j'étais scotchée. Je dis bon, d'accord, ça y est, j'ai compris. Tu peux retourner à 20 degrés. Et là, c'est bon, ça va marcher. Moi, je vais le ressentir différemment, quoi, c'est clair. Mais voilà, c'est parce que comme j'étais très habituée à vivre dans cette maison très dynamique, donc j'étais voilà là-dedans, quoi. Mais là, la faire passer en statique, pure statique, ça a été vraiment une sensation forte, on va dire. Oui, tu as pu Voilà, expérimenter ce que c'était que de vivre dans une maison qui est axée cardinalement en fait. Hein, voilà, exactement. Ouais. ce que les Vraiment, personnes peuvent sentir. ouais. Ce que les personnes peuvent sentir quand elles vivent dans ces maisons-là, voilà. Donc ça, c'était intéressant, quoi. De se fait passer par là pour pouvoir peut-être qu'un jour, si je rencontre une maison statique, voir comment je me sens quand j'arrive. Ouais. Et voilà, quoi, c'était super. Tu as pu manipuler aussi du matériel, Oui, le donc marbre. j'ai manipulé tout le matériel, donc le marbre, mise en place donc des marbres pour restructurer le jardin. Donc il a fallu quand même presque 32 marbres rien que pour structurer le jardin. Oui, Donc c'était beaucoup, et donc voir comment ça se passait, d'enterrer les petites pierres et surtout de les positionner avant sur sur des carrelages. En fait, c'est une super technique, quoi. En fait, ça permet que tout soit bien cadré tout de suite, et c'est plus facile à faire, quoi. oui, oui, il y a des choses à savoir en fait sur comment Ouais. positionner. Il y a des petits trucs à savoir pour que ça Voilà, se il y a des petits stable. trucs. Voilà, donc et puis après, parce que c'est pas forcément évident même si on le sait, de pouvoir les positionner correctement dans un jardin, donc là et après de les Oui, enterrer, c'est pas toujours facile. Puis après de sentir qu'il y a vraiment une différence entre l'un côté et l'autre du jardin de ce fait-là, quoi, c'était tout de suite intéressant aussi, donc de voir que ça bougeait tout de suite, quoi. bon, Donc super, voilà. Et super. Et depuis, donc ça fait 2 jours, hein, c'est ça, hein, ouais, 2, 3 jours. ouais. Comment tu te sens? Est-ce que tu as noté des choses? Ben, en fait, moi, j'ai noté surtout dans ma cuisine où j'avais 2 ondes de forme assez importantes, et au niveau de la table où on déjeune, et là, j'ai vraiment senti une douceur et quelque chose complètement allégé par rapport à avant, quoi. Avant, c'était vraiment, bah, c'est un peu comme si j'avais quelque chose qui me tombait sur la tête, Mmh. et je restais tout le temps scotchée sur cette chaise après manger, j'arrivais pas à décoller. Et là, je sens que c'est plus aérien, je sais pas, plus doux, beaucoup plus doux et plus agréable à vivre, quoi. Donc là, c'était le gros truc.
Le lendemain, bon, je sais pas si c'était dû à ça, parce que le surlendemain, ça s'est pas passé tout à fait de la même façon, mais mon chat avait disparu pour l'heure de sa pâtée, alors que d'habitude, elle est toujours stressée et présente. Là, elle était partie à dormir, donc je pense qu'elle avait pris un Il est petit là, peu. c'est rare pour un chat, c'est vrai. Ah oui, parce que 4h30, c'est pas son heure, c'est son heure justement, et c'est pas l'heure de dormir. Et puis sinon, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus doux. Je sens que les choses sont plus douces. Donc, la relation avec mon fils est beaucoup plus douce, là, en tout cas depuis hier. Hier, elle était. Je me dis que c'est étrange. Alors que dimanche, il a dû prendre peut-être un peu contre-coup, et puis il était un peu voilà, à réagir, mais pas de façon violente, mais quand même, quoi, il était là, quoi. Et puis sinon, là, je sais pas, c'est étonnant, j'ai plus rien à dire, il fait tout, j'ai rien à répéter, c'est extrêmement étonnant. Ah, si ça dure comme ça, c'est bien. Ça va durer comme ça. Je ne sais pas s'il y a un effet Vastou et Père Noël, bon, il y a peut-être un petit peu Ah de oui, il va y avoir ça aussi. ça aussi. Donc on verra ensuite, d'ici quelques semaines, comment ça s'organise. En tout cas, merci beaucoup Nathalie. Vraiment, c'est très très gentil d'avoir partagé ce témoignage. En tout cas, longue vie à ta carrière Vastou, carrière, ton champ qui s'ouvre sur le Vastou, et puis plein de bonnes choses dans ton activité de yoga aussi, hein, que Oui, oui, tu fais à Lille, hein, c'est ça, je suis à Lille, hein, oui. à Lille, d'accord. Oui, Il y a un site oui. internet où on peut te trouver ou des choses. Il y a un site internet Vastou depuis peu, et un Oui, site internet yoga depuis plus longtemps. Donc voilà. d'accord. On mettra les liens sous la vidéo. D'accord, ok. Très bien. Merci Merci à beaucoup. toi. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.